Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur ce live trading Dow Jones du 22/08/2022, donc 22 août. Donc on va voir ce qu'on peut faire hein, aujourd'hui si on arrive à prendre un petit trade. Donc pour le contexte, on va faire ça assez rapidement parce qu'il est déjà 26. Alors bon bah c'est baissier, hein. Il me reste. Voilà, j'ai fait une petite explication de trade ce matin. Vous pouvez aller la voir, hein, c'est sur Insta et c'est également sur les shorts YouTube, hein. Je vous explique en weekly, en daily et en 4 heures pourquoi et comment j'ai pris ce trade. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait encore des captures un peu notées sur mes graphes. Donc, vous voyez qu'on a ouvert ici ce matin et puis on est baissier, hein, d'accord? Vous savez que moi je tiens maintenant un trade, si vous avez regardé ce week-end, hein, d'accord? Je tiens un trade à la vente là, d'accord? J'ai pris, alors je me suis mis à BE, hein, j'avais dit en arrivant sur les 33 500, je me mettrai à BE. Ce que j'ai fait, et puis j'ai pris 30%, vous voyez qu'il me reste 0,7, hein, j'ai pris 30% de bénéf, histoire que, bah voilà, si ça me vient me taper à BE, parce qu'on arrive quand même dans une de mes zones que j'ai jugée intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a cassé. Ici, c'est une zone qui peut faire zone de polarité, donc on pourrait remonter, hein, d'accord? D'ailleurs, c'est ce qu'on va attendre. On va attendre un petit retour à la hausse avant de vendre aujourd'hui, d'accord? Mais on est quand même en 4 heures, on est baissier, même si sur le, disons, moyen terme en 4 heures, la loi de dos reste haussière, mais on a quand même cassé ce précédent bas ici, hein, vous voyez, d'accord? Alors on avait celui-là, on a celui-là, on a cassé, hein, on les a cassés les deux. On s'attaque au suivant, là ça retrace bien quand même. Donc je vais prioriser les ventes, surtout que je vais vous montrer ce qui s'est passé ce matin, et ça c'est super important. En 15 minutes, hein, c'est clair et net, regardez. On a gapé à la baisse, on n'a pas fermé le gap il fait office de résistance, et on est venu rechercher le bas du jour précédent qui a renvoyé les cours à la baisse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que les intervenants sur le marché, ils ont dit non, 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 on ne veut pas. On payait le dos trop cher vendredi, donc aujourd'hui, on veut le payer moins cher. Et on repart du coup à la baisse. D'ailleurs, on avait un joli signal ici, hein, d'accord? On avait la bougie mère, ok? Inside bar, deuxième, troisième, on casse. On pouvait même attendre le retest qui vient là, hein. Regardez le retest, il reteste pile l'inside bar qui était là, d'accord? Et puis ensuite, ça part à la baisse. Voilà, donc voilà, c'était rapide, hein, mais vous voyez que c'est baissier, et puis il n'y a pas, voilà, il n'y a pas plus que ça à faire. Ah oui, on va quand même se noter les zones, hein, en 15 minutes. Alors on va faire comme ça. Voilà, pour faire ça proprement. Donc en 15 minutes, hop, si on prend les zones de résistance, eh bien pour moi, on en a une clairement ici, ok, autour des 33 550. Je me méfierais des 33 500 avec le bas de la semaine précédente aussi, hein, précédent bas ici, ok. D'accord, donc ces deux zones-là, ça serait intéressant. Si on retrace un peu plus, celle-là, on peut même la faire comme ça. Voilà. Si on retrace un peu plus, on fera attention ici à la zone du bas du jour précédent, hein, parce que ça va défendre, hein, clairement, ça va défendre. Pour ceux qui veulent shorter, ça va défendre si on revient jusque-là. Après, on a le gap, etc. Donc, on verra la suite, hein. Mais on va ouvrir, hein, vous le voyez. Alors, on n'a pas le market profile, hein, puisque maintenant, on est repassé sur CFD, mais vous voyez bien qu'on ouvre en déséquilibre baissier, puis on a un gros déséquilibre, hein. Donc, on va tenter, dans un premier temps, en tout cas, de vendre ce marché, voir où ça peut nous amener. Mais pour ça, il faudrait quand même attendre un petit retour, ou alors si ça casse directement l'open violemment, on va tenter, hop, d'aller chercher des points bas. Ok, donc on est prêt, 2 minutes, 81 ticks. Quelle heure est-il? Il est 29, donc ça ouvre dans 10 secondes. On va noter déjà l'open, et puis on va voir ce qui se passe. Ça partira certainement à la baisse, mais ça on ne le sait jamais, donc on va pas. Voilà, on ouvre ici, ok, on teste l'open. Si on casse les plus bas, j'y vais. Allez, j'y vais. J'y vais, je mets un stop très très court, hein, juste ici au-dessus. Si on casse, voilà, je sors. Pas grave, hein, pas grave, on a une petite perte pour commencer, c'est pas bien grave du tout. On va maintenant patienter. J'ai tenté parce que je me suis dit qu'on avait un gros déséquilibre, qu'on pouvait partir violemment à la baisse. Alors par contre là, si on clôture sous l'open, je vais retenter cette vente. On a une petite zone de vente ici aussi, hein, qui peut être sympathique. D'accord, 350. Pour le moment, l'open y tient. Ok, on a envie de remonter un peu. Alors on va laisser faire le marché, hein. Ok, on a tenté un petit trade, on l'a perdu, c'est pas bien grave. On va se mettre quand même pour voir.
Ok, je retente une vente. D'accord, je mets un stop au-dessus des plus hauts, hein. Voilà, une quarantaine de points. C'est pas grand-chose sur le dos, hein, parce que vous savez qu'à l'open, ça bouge fortement. Ok. Et puis, alors après, il faut se mettre, eh bien évidemment, des objectifs, hein. Donc, si je regarde sur mon 4 heures, un objectif assez sympa, ce serait peut-être les 200 ici, d'accord, juste au-dessus du S3J. Donc, on va faire ça. On va se mettre un objectif à ici, on a dit 200. Vous voyez qu'on a un ratio positif. Ok. Ok, bon. On va se faire, stopper. On va rattraper tout ça, hein, inquiétez-vous pas. Alors là, si on se fait pas stopper, c'est de la chance, hein. C'est de la chance. Je pense quand même qu'on va se faire stopper. Après, alors si on se fait stopper sur mon deuxième trade, hein, bah, j'ai plus qu'une cartouche du coup, parce que pas plus de 3 trades perdants par jour. Ok. Donc, on va patienter. Ok. Et puis on va attendre un signal minimum 2 minutes. Ok, on est bien recherché. Les précédents bas, ça réagit à la baisse. Alors du coup là, on va attendre quoi? On va attendre que ça casse l'open et que ça vienne éventuellement retester l'open. Donc j'aimerais bien que ça casse l'open, que ça fasse un plus bas et que ça vienne retester l'open. Et à ce moment-là, on attendra un signal 2 minutes pour rentrer et aller chercher, pourquoi pas, bah, justement ces fameux 200. D'accord? Pourquoi j'ai choisi les 200? Bah allez, on va regarder sur du 1 heure. Ok, alors on aurait le bas de la mèche ici à casser, hein, donc ça serait bien qu'on casse quand même les, voilà, les 280 hein, environ, et puis qu'on vienne chercher les 200 qui sont là, c'est le bas de ce petit swing ici, d'accord, ça c'est une zone d'achat potentielle. Ok, et puis si on casse ça, il faudra essayer d'aller chercher le haut du mois précédent hein, avec les 33 000, carrément quoi. Là il faut y aller parce que bah, y a de la place et puis on peut être bien dans ce trade là, hein, parce que là ça a quand même, regardez, hein, c'est bien pontifié, ça descend bien, ok, alors on a des rebonds, mais on va quand même attendre un signal au price action, ok, tac, pour prendre un trade qui tienne la route. Pour le moment, on a fait un plus haut que le précédent. Donc tant que cette zone ici, elle tient, j'achèterai pas, hein, j'achèterai pas parce que pour moi on est baissier. Je tiens un trade d'ailleurs à la vente, ok. C'est pour ça aussi que je me suis permis ces deux petits trades. Voilà, j'ai un peu d'avance au niveau de mon trading, donc je me suis permis ces deux petits trades et puis ça nous a fait perdre, bon, pas grand chose, hein. Ça nous a fait perdre alors 40 points sur un et 12 points sur l'autre, donc ça fait 52 points. Ça va, hein, c'est pas catastrophique. Là, vous voyez, hein, on a fait un plus haut, il faut se méfier, hein, il ne faut jamais rentrer, même qu'on a un signal ici 2 minutes, d'accord, il faut faire attention. Il faut attendre qu'on ait cassé ces plus bas là, voir la mèche hein, qu'on avait dit sur les 280, donc elle est un tout petit peu plus basse. Qu'on n'a toujours pas cassé d'ailleurs. Allez, on va matérialiser ce point-là, ça peut être intéressant. On va se mettre ça comme ça, on va se mettre 280. Voilà. Donc tant qu'on n'a pas clôturé en 2 minutes en dessous de cette mèche, de ce niveau-là, je ne tenterai pas de vente. Voilà, comme ça c'est clair. À moins qu'on remonte ici, d'accord? Puisque maintenant on a fait un plus bas. À moins qu'on remonte ici, hop, soit sur les, si on remonte directement, hein, soit dans cette zone ici, 61,79, soit sur la zone de vente un peu plus haute ici, celle-là. Ok, mais sinon, voilà, là on va y aller. Vous avez vu, ça rebondit au point près, hein. D'accord, je vous répète, c'est ces mèches qui sont là, non, qui sont ici, hein, 280. Ok, c'est cette mèche ici. Et vous voyez que là, il y a eu des acheteurs qui sont rentrés, donc forcément que ça réagit un peu, hein. Donc on va laisser faire la réaction. On reteste l'open, on rejette clairement l'open, hein. Mais on a dit, nous, qu'on patientait. Une clôture ici dessous. Donc, on patiente.
on les a pas cassés, hein, mais on va se refaire quand même un petit Fibo, surtout le swing. On a les 50, on a ma golden zone à moi, c'est 61,879, enfin la mienne, celle qui fonctionne le mieux pour moi, hein, pour mon trading. D'accord? Pas mal de gens disent que c'est entre 50 et 61,8. Il y en a d'autres qui ont d'autres niveaux, hein, mais moi, ma préférée, c'est vraiment entre 61,8 et 79, d'accord? Ok, donc on va observer la réaction du price action dans cette zone-là, à partir de maintenant, hein. À partir de maintenant, on est prêt. Vous avez vu la zone, je vous ai dit, hein, c'est vraiment la zone, je vous la remontre encore une fois, je vais vous la montrer en 4 heures. C'est vraiment la zone de la mèche basse ici, d'accord? De ce swing qui nous a permis de casser les plus hauts. Bah regardez, ça achète pile là, hein, ok? D'accord, ça a enfoncé un tout petit peu, mais ça achète là. Ça, c'est le price action qui nous parle, hein, ok? Voilà, donc on a tout bousillé à la hausse, et alors on est sur la zone là, hein, mais vous avez vu qu'on n'a eu aucun signal dans ma zone, donc il n'y a pas de raison de prendre un trade, ok? Ici, on a une bougie mère, d'accord? Première inside bar, seconde inside bar. On va voir comment elle clôture cette seconde inside bar. Allez, ça, on prend en agressif. On n'attend pas la clôture. Ok, on a un stop au-dessus des plus hauts. Et puis, dans tous les cas, alors je suis rentré à combien? À 18, ouais, c'est bon. Je peux mettre mon stop ici. Hop, 50 points. 57 points de stop. Et puis, on va tenter d'aller chercher. Hop, comme on a dit, hein, on va essayer d'aller chercher les 200. Donc, on a largement un ennemi, hein. Alors là, attention quand même, parce qu'on a fait un plus haut, d'accord, un plus haut que le précédent. On reteste l'open, ça a l'air de vouloir racheter. On va se méfier quand même, hein. Si on casse l'open en clôture, je me mettrai à BE. Je me mettrai à BE pour sécuriser quand même ce trade, parce que cette bougie-là, elle ne me plaît pas forcément. Alors, c'est que, entre guillemets, du 2 minutes, hein, mais quand même, il faut faire attention. Voilà, alors on est de retour, hop, on est sur les précédents bas, alors on va se mettre à BE, tac. Parce que, hein, comme je vous ai dit, vous voyez, hein, il y a la réaction tout de suite, hein, parce que ben, on a ce swing-là et c'est parti violemment, donc il y a des gens qui protègent leur position ici, hein. Donc si on se fait BE, c'est pas grave, on recherchera une vente, parce que pour le moment, il est toujours dans les ventes, hein, tant qu'on n'a pas cassé ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, tant qu'on n'a pas cassé cette mèche ici, c'est cette mèche-là, ok, qui va décider si on passe à l'achat ou pas. Pour l'instant, en tout cas, on a des belles réactions haussières, mais on n'a pas cassé cette mèche-là, d'accord? Donc nous, maintenant, on risque plus rien, hein. D'accord, on risque plus rien, on est à BE, on patiente. Et puis on va essayer d'aller chercher les 33 205. Alors sur les 33 205, je prendrai, je pense 80%, 80% de mon trade, hein. Je vais vite enlever l'ordre avant que ça le touche. Je prendrai 80% de mon trade. Et puis on essaiera de garder un petit 20% euh, pour aller chercher, hop, alors les 80, non, c'est les, alors 205, ils sont là, ok, on a l'imbalance ici qu'on doit venir chercher, hein. Ouais, on va tenter d'aller chercher 100 points de plus, hein, sur les 100, hein. On va tenter d'aller voir si on arrive à aller taper les 100. Pourquoi les 100? Vous avez compris, hein, précédent haut ici, d'accord? C'est précédent haut là. Ok. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si c'est pas clair, vous n'hésitez pas à vous mettre un petit commentaire. Ou bien vous me contactez, hein, en privé, il n'y a pas de problème. Il y a aussi mon email, vous me contactez sur Insta, voilà, vous débrouillez pour me contacter, il y a assez de moyens. Et puis je vous explique volontiers, et si c'est nécessaire, je ferai une vidéo. Si j'ai plusieurs fois la même question, hein, je le fais volontiers, je vous fais une vidéo pour justement expliquer le mieux possible à tout le monde.
Voilà, mes amis, on s'est fait BE, c'est pas grave, hein. On va tenter de rechercher une nouvelle entrée. Hop. Alors, toc, toc. Pourquoi je fais ça? Vous le comprenez très bien, hein. D'accord? Bah, vous avez vu ce qui a réagi, d'accord? 61,8. 79, hein, c'est la zone que j'affectionne tout particulièrement. On a un signal ici en 2 minutes. Alors on reprend le trade tout simplement, hein, d'accord? Signal en 2 minutes dans notre zone, d'accord? Avec un stop ici sur les plus hauts, une cinquantaine de points comme tout à l'heure. Hop. Et puis on va tenter à nouveau d'aller chercher hop, les 200 dans un premier temps. Voilà, on est un peu moins bien placé que la dernière fois, mais fois ça, c'est pas bien grave. Alors on va chercher les 200. Je vous rappelle, ratio de 1,5, hein, ce qui nous fait qu'on doit avoir au minimum 75, 76 points. Ok, on en a 95, donc c'est parfait. Rebelote, hein, par contre, cette fois, de nouveau, hein, si on tape les plus bas, on va se mettre un poil avant. Alors, ce coup-ci, on va quand même prendre 50%, hein, on aura une quarantaine de points. 50%, ça fera une vingtaine de points. Ça fera déjà ça, un peu de reprise sur notre perte, hein. Et puis ensuite, on va reprendre 25% ici, et puis on tentera avec les 25 ou 25 ou 30, on verra. Et puis on tentera avec les 30% suivants d'aller chercher, comme tout à l'heure, les 33 100. Voilà, on se retrouve dans un instant. Alors voilà, mes amis, donc l'alerte, elle a été déclenchée. Alors hop, on va prendre, comme on a dit, hein, on va prendre la moitié de nos gains ici. Voilà, très bien. Et puis, on va se remettre une alerte. On va supprimer ça. Toc. Alors, on va se mettre évidemment ABE, hein. Voilà, alors l'alerte s'est déclenchée, donc nous allons prendre, comme nous avons dit, hein, ce coup-ci on va prendre, allez, 0,25. Tac, une centaine de points à 0,25. Ok, donc on a pris ici une cinquantaine de points, et puis là, une centaine de points. Voilà, bah, on fait notre job, hein, d'accord, on fait notre job, vous avez vu, hein, même qu'ici, alors ouais, on va supprimer cette alerte, elle va nous embêter sinon. Voilà, ok. Donc, vous avez vu, hein, si on n'est pas patient et puis qu'on prend ici notre TP, alors des fois ça nous sauvera, hein, mais
il faut respecter son plan, et c'est ça qui est difficile en trading. Alors maintenant, on va juste regarder et puis après je vais vous laisser, hein, et puis on verra si le trade il va à son TP. Alors ce coup-ci, par contre, on peut mettre, on va juste supprimer ça pour pouvoir rajouter la limite. On a dit autour des 100, donc on va mettre à 105. OK, voilà. D'accord, on va remettre le BE, boum, OK. Et puis, on va juste lancer un petit coup d'œil ensemble à un truc. Alors, ouais, je vais mettre l'OPR. OK, parce que je ne l'ai pas fait parce qu'on avait pris le trade avant l'OPR. Et puis, je m'étais dit, bon, ben, comme on a pris le trade déjà, on n'a pas besoin de mettre l'OPR, hein. On a pu s'en passer cette fois, mais c'est toujours très, très intéressant. L'OPR. Alors, l'OPR, il est effectif à partir de quel moment? À partir de ce moment-là. D'accord? À partir du moment ici où on le casse. OK? Donc on le casse, on le réintègre. D'accord? Un petit truc, notez-le, hein, d'accord? Quand on est en tendance baissière comme ça, alors certes, il y a cette zone ici des 61,8, hein, d'accord? On va la faire comme ça, d'accord? 61,879, ma zone golden qui fonctionne très très bien, mais, il y a aussi, d'ailleurs, vous verrez que c'est exactement, je suis sûr que c'est exactement la même zone, hein. On fait un second Fibo, alors ça sera pas très très clair, mais les 50% de l'OPR. Très souvent, quand on casse d'un côté, on vient retester les 50% de l'OPR, et si ça correspond avec l'open, c'est caviar. Et là, c'était le cas. Il y avait l'open juste en dessous, les 50% de l'OPR, d'accord, qui sont pile sur les 61,8 de ce mouvement-là, etc., etc. Vous l'avez compris, c'est comme ça que ça part. Donc voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous plaît. Donc maintenant, je vais m'attaquer au montage. Et puis, on se retrouve très très vite pour des vidéos. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me mettre un petit pouce bleu. C'est toujours très encourageant. Et puis, voilà, bah, si vous aimez mon travail, partagez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Salut à tous. Bye bye.